Bonjour, Aluna Moui. Donc je vous rejoins pour une spéciale ciné-review. Je l'ai vu ce film il y a quelques années, mais j'ai retrouvé la review, alors je me dis, oh, ça va être marrant. La Belle Noiseuse, aussi connue sous le nom de Utsukushiki Sakaime. Ouais, c'est japonais. Donc le mot noiseuse vient de noise, comme chercher des noises. Apparemment, c'est une expression très utilisée au Québec, à retenir donc. C'est un film donc de Jacques Rivette, excellent réalisateur. Enfin, je n'aime pas plus que ça, mais enfin voilà, c'est un Français. Donc c'est un film de 91. Je me suis décidé d'aller le voir parce qu'en fait sur IMDb, il avait une bonne réputation et on disait ouais c'est le meilleur Rivette machin. Je me suis dit bon je vais le voir pour le voir. Tu vois. À l'époque on pouvait aller au cinéma voir des films, c'était sympa. Là j'ai un peu mal, légèrement. Donc le film dure 4 heures. En fait, je m'en étais pas rendu compte au début. Donc c'est au bout de 2 heures, comme ça, et, tu sais, on sort, c'est bizarre. Je demande à un type, à un autre spectateur, la durée restante, il me dit, bah, le film dure 4 heures. 4 heures, ouais. 4 heures de film français, ouais. Tu sais, genre, je m'en doutais, parce que tu sais, le film stagnait un peu, il avançait pas, je vais pas finir là, quoi. C'est une sombre histoire de peinture, un peintre faisant le nu d'une femme. Bon, c'est Béard, donc ça va, heureusement. T'imagines si ça avait été, comment elle s'appelle déjà, Brigitte Macron. T'imagines? Ah, tu vois? Ah, avec le gros. Ah, le truc qui pend là. Ah mon dieu. Donc ça va. Mais au bout d'un moment, c'est un peu. C'est redondant. Donc le film, Béard. Donc le film commence par un délire bobo-gauchiste. Il parle de peinture dans une villa provençale. Ça traîne, il n'y a pas vraiment du truc. Il va où en fait le film? Tu vois, c'est la question que tu te poses. Et puis ça dure 4 heures. Hein. Mais il est pas super chiant le film. Attendez à la fin. Donc il y a Nicolas et sa meuf, Marianne, le modèle. Et il y a une autre meuf, Françoise. Mais impossible de dire qui elle est, j'ai pas compris. Ah, je sais pas. Donc le peintre, Michel Piccoli. Macan Crosampo. Ouais, lui-même. Et donc sa femme, jouée par Jane Birkin. Elle, c'est un peu en fait la Carla Bruni des années 80. Hein. Mais comprendre ce que je veux dire par là. Donc on comprend rien à ce qu'elle dit. Hein, et de toute façon, on n'y perd rien au change. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu sais, elle parle avec son accent. Ah, je vais pas faire l'imitation de ni de Carla Bruni ni de, de Birkin, mais voilà. Le truc marrant, c'est qu'hier, j'ai vu Mort sur le Nil. Donc hier de l'époque. Hein. J'ai vu Mort sur le Nil. Ouais, c'est ça. Et dans les deux, elle est dedans. Mais à la limite, je trouve qu'elle est mieux dans Mort sur le Nil. Je m'en souviens maintenant. Mais ça fait de moi une sorte de spécialiste de Jane Birkin. Donc voilà. Bah, elle est là, quoi. Voilà. En fait, ça parle. Mais le film est bizarre. Hein. Ça parle de pseudo-poésie. Et ça te parle en fait pour rien dire. Il y a une petite fille qui fait de la gym dans le jardin. Oui. Et on dirait le doutage des inconnus. Vous vous rappelez le film? C'est genre quand tu fais je ne sais pas, je ne sais plus, Tu te rappelles, enfin, cherchez après sur la vidéo sur le doutage. Et après, il commence à la peindre. Au début, elle est ok. Puis elle fait une sorte de caca nerveux. Ça aussi, moi. Comme quoi, ouais, c'est trop dur. Je ne veux pas. Et nous, on s'en fout, en fait. On est là, on fait, mais c'est bon, avance le film, quoi. Et elle pose pour lui. Le mec, il est chelou, c'est vrai. On peut le dire. Et ça prend une plombe. 4 heures. Hein. À ce moment, il y a des scènes pas mal. C'est pour ça que j'ai dit, ouais, il y a des scènes pas mal. On voit la main de l'artiste et c'est sympa. Même si au final, le type est juste, en fait, nul. Et ça ressemble à rien. C'est vrai. Ça ressemble à rien. Il y a une meuf, Julienne, qui arrive. Et on sait toujours pas qui est Françoise. C'est vrai, ça je me rappelle. C'est un personnage. Tu dis, mais c'est qui ça? Donc c'est lent. Retenez ça, c'est lent. Ça dure 4 heures. Et les seuls moments intéressants, c'est quand il peint. Et c'est pas super captivant, attention. Hein.
Mais il y a quelque chose, tu vois. J'ai connu pire, mais 4 heures, c'est peut-être un peu long. Et le résultat, un gros cul bleu. Regardez le film. Enfin, peut-être la fin. 4 heures. Bah après, ça se fait, quoi, je pense. Avec, tu sais, genre, en regardant un match de foot, un truc comme ça passe. Bon, en fait, sa vraie peinture, il la planque. Donc, on ne le sait pas vraiment. Il a noté 2 sur 10. Un et plus un, parce que bon, des trucs. Je préfère Commando. Ça, c'est une très bonne remarque que j'ai fait à l'époque. Je conseille de voir ce film. Il faudra que je le revoie et que je fasse une revue là-dessus. C'est vrai que Commando, ça bouge plus. Voilà. Donc, en tout cas, c'était ma review de La Belle Noiseuse. Allez, abonnez-vous, likez, subscribez et ciao.